You look so good in my bed, baby. Don't think you're serious. Bonjour à tous mes petits oursons, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau grand-mère. Enfin, moi, je l'appelle façon grand-mère parce que je trouve que c'est un gâteau très réconfortant qui me rappelle plein de souvenirs d'enfance quand j'allais chez mes grands-parents. Donc voilà. Donc pour faire ce gâteau, il vous faudra 4 belles pommes que j'ai déjà moi épluchées pour anticiper. Ensuite, vous avez 2 œufs. Alors je prends toujours des œufs frais, hein, élevés en plein air. Je trouve quand même qu'ils sont meilleurs et les jaunes sont beaucoup plus beaux. Ensuite, vous avez 150 grammes de farine. Vous pouvez prendre ce que vous voulez en termes de farine, en tant que c'est la farine à gâteau, pas de souci. 150 grammes de sucre, 120 grammes de beurre. Alors le beurre, il faut juste qu'il soit vraiment fondu. On ne le fait pas cuire, hein. Moi, souvent, je commence à le faire fondre et je coupe le feu et il finit de fondre tout seul. Ensuite, vous avez un sachet de levure. Et voilà, on va commencer la préparation. Alors, on va commencer par casser les œufs dans le saladier. Alors là, pour le coup, moi, j'aime bien mettre, en même temps la levure. Je trouve que, ça permet vraiment, de la laisser, gonfler, tranquillement. C'est mieux que quand elle est avec, la farine. Après, c'est des questions, d'habitude, hein. Mais, moi, je sais que j'aime bien, toujours brasser, les 2 ensemble. Je trouve que ça lève mieux. Donc là, on mélange vraiment bien, on mélange, on mélange. Alors après le levure, comme elle va gonfler, elle va permettre de s'hydrater et avec le sucre, parce que moi je mélange toujours le sucre aussi comme ça, ça va tout va bien se mélanger, ça fera pas de grumeaux. Donc là, on fait blanchir comme il faut les œufs avec le sucre. Donc ça va permettre vraiment à la pâte alors elle va gonfler un petit peu en fait et ça va permettre de blanchir. Et ce sera plus facile après pour lier avec la farine. Donc là, on mélange bien, c'est vous qui verrez quand la consistance, elle vous conviendra. Voilà, moi j'aime bien ce côté un peu, mousseux blanc. Ensuite, vous allez mettre la farine. Alors moi, je sais que la farine, je la mets en une seule fois, puisque j'utilise un fouet plat. La parti la particularité vraiment de ce fouet plat, c'est que ça évite, de faire des grumeaux, en règle générale. Donc là, vous mélangez bien tranquillement toute, la pâte avec la farine en prenant bien sur les bords. Comme vous voyez, hein, la pâte, elle est, très vite lisse. C'est pour ça que j'aime autant ces fouets-là. Contrairement à Papa Ours qui les déteste. Et donc on mélange bien pour que tout soit bien homogène. Ensuite, on va mettre tout le beurre. Donc là, évidemment, une fois que vous avez bien mis le beurre, vous faites très attention, en remuant pour pas, que votre beurre parte dans tous les sens. Donc là, même principe, hein, on mélange tout correctement pour que tout le mélange soit bien homogène. Ça va assez vite, hein, il y a pas c'est pas une recette qui prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est le côté pratique. Donc une fois que ça c'est fini, vous allez prendre, une maryse pour pouvoir enlever l'excédent sur le fouet et pour pouvoir bien remélanger en reprenant comme il faut les bords. Donc là, comme moi j'avais épluché, les pommes avant, là vous allez couper évidemment, en 2. On épépine, on enlève le reste, de peau et les queues qui peuvent gêner et ensuite vous viendrez les couper en petits morceaux. Donc une fois, que vos pommes sont coupées en petits morceaux, vous intégrez tout, à la pâte. Donc on mélange bien comme il faut, hein, de façon à ce que les pommes soient vraiment toutes bien enrobées. Alors après moi j'ai fait le choix de mettre 4 pommes, hein. Vous pouvez en mettre que 3 si vous préférez qu'il y ait plus, de pâte, il y a pas de souci. Moi je préfère le côté un peu plus gourmand, donc c'est vrai que je mets toujours, une pomme supplémentaire. Ensuite, vous prenez un moule à, Savarin. Moi je trouve ça plus sympa. Vous pouvez aussi mettre un moule à cake sans problème. Si vous voulez mettre un moule à manquer, juste, peut-être augmenter un peu, la dose de pâtes et de pommes, puisque je suis pas sûre pour le coup que, ce soit, assez en termes de consistance. Mais c'est vrai que moi le moule à Savarin, je trouve que c'est pratique et en plus ça fait un très joli gâteau à présenter, sur une table. Donc maintenant vous allez bien beurrer le moule de façon à ce que, à ce qu'on puisse démouler, comme il faut.
mais vous verrez, c'est un gâteau, comme vous avez pu déjà le constater, qui manque pas de beurre. Donc on met, bien comme il faut le beurre partout. Ça, c'est important, il faut vraiment qu'il y en ait, sur toute la surface afin de pouvoir après, mettre, comme il faut le gâteau dedans. Donc une fois que le moule, est bien beurré, vous voyez, hein, vous mettez votre pâte, dedans. Donc là, ça va partir au four à 200 degrés pendant 30 minutes, puisque ce sera en 2 cuissons. Donc comme je vous disais, c'est, en 2 temps la cuisson. Donc j'ai besoin d'une petite préparation que je vais mettre dessus. Donc il y aura un œuf, vous avez 70 grammes de sucre et 60 grammes à nouveau de beurre fondu. Ça, c'est pour faire donc une jolie croûte, sur le dessus du gâteau. Donc vous pouvez comme ça préparer ça, hein, le temps qu'on fasse la première cuisson. Donc vous mélangez bien comme il faut, l'œuf, bien le battre un peu, en omelette avant de pouvoir incorporer le sucre. Ensuite, on va donc refouetter tout comme il faut. Même principe que, pour la partie d'avant, attendre que le mélange blanchisse un peu et fasse un effet un peu mousseux et gonflé. Donc on mélange bien, c'est important. En plus, ça permet de chauffer un peu, l'œuf et le sucre. Comme ça, quand on va mettre le beurre fondu, ça va éviter éventuellement, si le beurre est un petit peu trop chaud, que ça cuise l'œuf. Et donc là, on continue de mélanger, évidemment pour éviter la cuisson de l'œuf en même temps. On mélange bien. Une fois que le mélange a commencé à être bien pris, qu'il y a pas de risque de cuisson, avec la maryse, vous enlevez le reste de beurre qu'il peut y avoir dans la casserole. Pas de perte, hein, c'est important, côté gourmand. On refouette comme il faut et cette préparation-là sera mise, de côté, puisque c'est vraiment à la fin des 30 minutes de cuisson, qu'on l'utilisera. Alors donc pour la suite, là le gâteau, la première cuisson est finie, donc je vais le sortir du four. Vous allez voir, déjà ça sent hyper bon dans la cuisine. Là, voilà, donc la première cuisson, ça commence déjà à être tout doré et là on va reprendre donc notre préparation que je vais refouetter un petit peu, de façon à bien, ré que ça devienne un petit peu plus liquide, parce que le beurre évidemment il redevient un peu plus dur. Une fois que vous avez bien fait ça, vous allez pouvoir napper le gâteau avec. Donc vous allez pouvoir mettre, vraiment partout, partout. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que, bah, le beurre va refondre évidemment avec la chaleur et là, ça va pouvoir se glisser de chaque côté. Donc quitte avec la spatule, hem, prendre le temps même d'écarter, légèrement les bords du gâteau de façon à ce que ce petit mélange-là, glisse bien, hem, le long de tout le gâteau. Donc bien prendre le temps, il y a pas de, vous voyez, vous soulevez légèrement. Ça va permettre à la préparation vraiment de s'infiltrer de chaque côté du gâteau pour pouvoir, vraiment donner ce moelleux et ce croustillant à la fois. Et là, on remet au four, cette fois à 180 degrés pour 20 minutes. À tout à l'heure. Allez, les 20 minutes sont passées, donc notre gâteau a fini de cuire. Vous voyez, la croûte, elle est juste parfaite. Il va y avoir du croquant, du fondant. Donc moi, j'utilise maintenant une petite spatule qui me servait pour faire, les mini crêpes. Ça permet vraiment de tourner et de décoller, puisqu'évidemment, vous doutez bien que le sucre et le beurre, ça a caramélisé, pendant la cuisson. Donc on va faire ça tout le tour. Vous voyez, ça colle, hein. Il y a tout le caramel. Alors ça, si vous êtes gourmand, vous pouvez le manger, c'est hyper bon, hein. C'est que du caramel, du sucre. Donc voilà, on finit de faire le tour. Et puis là, moi, je vais le démouler donc dans une assiette. Surtout, vous faites attention de ne pas vous brûler en faisant ça. Donc là, je démoule pour le premier tour. Nickel, vous voyez, parfait, il se démoule hyper bien. Donc on voit tout le brillant, hein, où le beurre a glissé. Et moi, j'en prends une deuxième assiette cette fois pour pouvoir le remettre à l'endroit et que les gens puissent voir, vraiment cette partie croquante sur le dessus.
Bonne dégustation les petits oursons.